Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de Kubuntu 15.4. Alors cette fois-ci, la version finale, celle qui vient de sortir. La dernière fois, je vous avais parlé donc de ce bureau Plasma 5 qui était plutôt sympathique. Là, cette fois-ci, bon, ben, tellement, tellement j'avais envie de l'utiliser et de le tester, bon, ben, il fallait que je refasse mon PC, donc je l'ai refait avec donc cette dernière version de Kubuntu 15.4. Et donc là, j'ai commencé à la tester, et donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, ça fait un petit moment. Actuellement, je suis pas mal occupé, donc j'ai un peu du mal à sortir des vidéos, donc j'ai dit pourquoi pas présenter déjà la version finale de Kubuntu. Donc je vais vous la présenter, alors je vais pas revenir sur tout ce que je vous ai montré sur la première vidéo, hein. Donc niveau visuel, il y a eu encore d'autres petits changements, mais on va dire visuellement, on reste sur ce thème plat avec ce bureau brise qui est très joli à mon goût, avec ses animations coulissantes très sympa. Euh, Pareil, tout ce qui est notification et tout, bon, un peu comme ce que j'avais montré la dernière fois, mais vraiment très joli et très bien fait, des très bonnes animations. Y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est du pur KDE, hein, ça marche très très bien, c'est très bien fait. Pas mal de petites options, ça je vous laisserai découvrir pour ceux qui ont envie, hein. Donc pas mal de possibilités, mince, les widgets à rajouter sur le bureau, tout ça, hein. Alors pour ceux que je n'aurais peut-être pas parlé la dernière fois, on peut changer au fait la barre de menu, donc on la coulissante comme ceci, ou on peut aussi clic droit sur le menu, faire alternative, choisir l'autre menu, switcher, voilà. Et là on peut se retrouver avec l'autre menu, celui qui, voilà, aller logiciel directement en menu déroulant. Donc ça c'est un choix, chacun ses petites préférences. Moi pour l'instant je suis encore resté sur le premier bureau, donc pour l'instant je reste là-dessus, je change pas. On va pas trop se balader. Donc voilà. Quoi dire donc oui, la première chose, alors de toute façon je vais aller d'abord dans le gestionnaire de configuration. Alors vous verrez, il a été amélioré, simplifié, franchement tout a été fait pour que cette version de Kubuntu soit un peu plus légère, fonctionne mieux quoi, et vraiment soit plus simple à prendre en main. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors au niveau du look, moi je trouve ça génial, il a été pimpé au maximum, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau du bureau. Donc moi vous voyez j'ai mis au niveau du thème, j'ai mis le thème brise mais foncé pour que ça s'accorde avec mon fond d'écran. On peut changer les pointeurs. Alors obtenir de nouveaux thèmes, pour l'instant il y a une erreur, donc il y a encore quelques petits bugs par-ci par-là, qui posent pas de problème à l'utilisation, mais j'espère qu'ils vont être vite réglés et qui d'ici les prochaines mises à jour, devraient apporter encore un supplément d'âme à cette distribution qui est vraiment excellente. Si on va dans les couleurs, pareil, on peut choisir différents thèmes. Voilà, différents thèmes au niveau du visuel, ouais, on peut tout changer, les couleurs, tout, c'est vraiment une tuerie. Pour ceux qui ont vraiment envie de pimper au taquet, vous voyez, toutes les petites options dans leur Linux, cette version Kubuntu est vraiment géniale. On peut changer les icônes, bien sûr, on peut accéder à beaucoup de choses, donc rien que pour ça, déjà, niveau visuel, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après, si on va sur le bureau, ben, comme d'habitude, on a beaucoup d'options donc, dans le KDE, donc ce bureau plasma, ça c'est une petite option que j'aime beaucoup, c'est tous les coins actifs que l'on trouve sur Ubuntu ou autre, avec quand on utilise des logiciels tiers comme Unity Tweak Tools, ou GNOME Tools ou tout ça, qui vous permet donc d'avoir les coins actifs. Ben là c'est intégré dedans, donc ça c'est la spécialité un peu KDE, d'avoir beaucoup d'options et d'être très bien fait à ce niveau là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est un peu comme la marque d'un café. Voilà, c'est vraiment, on fait un peu ce qu'on veut et vraiment tout est inclus dedans, donc ça je trouve ça génial. Et je pense qu'avec le temps ce bureau plasma va acquérir de nouvelles options qui vont encore le rendre encore meilleur. Donc moi franchement je suis terriblement fan. Voilà, on peut très facilement mettre des options sur les coins actifs, donc ça c'est plutôt simple. Moi pour ma part j'en ai mis qu'un coin avec présentation des fenêtres, tous les bureaux. Donc voilà, je vais vous ouvrir une autre fenêtre par exemple, hop, gestionnaire de fichiers Dolphin. Voilà, il suffit de toucher, oui, et je me retrouve avec ces petites options en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Effets de bureau, donc bah oui, là, les effets comme d'habitude que l'on peut faire avec KDE. Ce qui est bien, c'est que tout est intégré, donc il suffit juste de cliquer pour enclencher des options style, là je l'ai vu par exemple, fenêtre en gélatine. Donc
simple à utiliser, surtout qu'ils ont ajouté pas mal d'options. Alors, il y a encore des bugs dans ces options, donc quoi dans ces options? Dans ces outils, on va dire, le petit carré bleu, la petite carré d'information, c'est pour ajouter, pour vous donner l'explicatif de cette option, donc plutôt sympa. Le petit carré rouge, le petit truc vidéo, en fait c'est pour vous montrer une petite vidéo de l'option que vous voulez enclencher pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment super bien. Mais il y a encore des petits bugs. Donc par exemple si je fais ça, oui je l'éteins, mais ma fenêtre reste grande ouverte. Donc si on veut retrouver toutes les lignes normales, il faut ressortir, rentrer. Bref, encore des petits bugs qui ne sont pas gênants mais qui sont encore présents. Sinon, bah, une utilisation très simple, hein, il suffit de cocher devant, et par exemple, fenêtre gélatine, coche, on fait appliquer, voilà, et hop, vous voyez, j'ai mes fenêtres en gélatine, donc c'est très simple à utiliser, toutes les options. Pour l'instant, moi j'ai pas touché grand chose au niveau du visuel, parce que vraiment il a été vraiment peaufiné pour être très agréable à utiliser, donc après c'est au goût de chacun. Bureau virtuel, ben, comme d'hab, hein, on peut en ajouter autant qu'on veut. Pareil, au nombre de lignes, hein. Voilà, il suffit après de faire appliquer. Ouais, hop, là j'en ai 4 sur 2 lignes. Voilà, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment plutôt sympa et très simple à prendre en main. Donc voilà. Niveau des options, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Changer de tâche. Voilà, par exemple, moi j'ai fait une petite modif. Ici, à l'origine, on a l'option brise. Je vais faire appliquer. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand on fait Alt Tab, c'est pour voilà, passer d'une fenêtre à l'autre. Il est plutôt joli, plutôt sympa, mais bon. Moi, j'ai fait plutôt empilement en perspective. Quand vous faites ça, automatiquement, il vous ouvre une petite fenêtre de réglage, vous faites OK, vous faites appliquer, et là, bah, je trouve ça quand même relativement plus sympa. Mais bon, voilà. Donc il y a pas mal d'options, pas mal de réglages pardon, de partout. On peut tout modifier. C'est vraiment une tuerie, ce Linux, c'est vraiment absolument génial. Comme je vous dis, il y a encore des petits bugs, mais avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Et en plus de ça, je pense qu'il y a d'autres options qui vont se rajouter. Donc c'est plutôt sympa. Et ça a été très bien quand on... Je vais y arriver. Quand... Bon, je vais pas arriver à trouver le mot, mais bon, ça a été condensé, voilà, je vais y arriver, et plutôt bien fait. Donc, propos du système, je sais pas si je vous l'ai montré, donc c'est version KDE Plasma 5.2.2, version Qt 5.4.1, version Noio 3.19, et ça c'est une version 64 bits. Donc voilà, pour ma part, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a encore donc des petites améliorations à apporter, comme je vous ai dit, hein. Il y a un petit truc quand vous lancez donc cette distribution, ils ont mis le simple clic. Alors si ça perturbe les gens comme moi, ça m'a perturbé au début, il suffit d'aller dans les périphériques, souris, et de cocher, double-cliquer pour ouvrir les fichiers. Comme ça vous évitera de, chaque fois qu'on clique sur quelque chose, que ça s'ouvre. C'est des fois un peu perturbant. Il y a d'autres petites choses que je vais vous montrer. Donc multimédia, est-ce qu'il va vouloir s'ouvrir? J'ai pas l'impression, il bug un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir plutôt Drive. Bon, il a carrément planté. Comme ça c'est fait. Bon, vous voyez, il y a encore quelques petits bugs. Puis comme là, je suis en train d'enregistrer en même temps la session, ça le perturbe un peu, je pense. Bon, bref, on va essayer de fermer, voir s'il veut bien. On va voir s'il veut bien fermer. Bon, bref, voilà, fermer setting. Je vais revenir dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc les drivers, par exemple, driver manager. Alors là, il faut attendre un petit peu en fait, parce qu'au début, oui, c'est assez basique. On se dit bon, il se passe rien, et en fait, il faut attendre un petit moment qu'il scanne votre PC pour voir s'il y a besoin de driver. Donc là, ben là, il a été relativement vite, mais moi la première fois, il a mis pas mal de temps, donc j'étais un peu perturbé. Je me posais des questions. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bon après, à vous de faire le tour, mais il y a pas mal de trucs sympas. Je voulais vous montrer multimédia, mais apparemment il veut pas. Ça fait 2 fois que je teste, ça bug. Mais bon, quand je suis pas en mode enregistrement, j'ai pas de bug, c'est pareil. Hein. Quand en mode enregistrement, j'ai certaines icônes qui disparaissent. Bon, bref, c'est des petits bugs qui arrivent. Donc dans multimédia, c'est plutôt sympa parce qu'on peut gérer tous ces périphériques et tout ce qui est son et audio. Quoi. Tous les petits réglages sont plutôt bien faits et pas mal améliorés comparé à ce qu'on avait sur l'ancien K2. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on va passer sur le reste. Donc bah, Dolphin pareil a été pas mal amélioré, je l'avais déjà montré, hein. Donc après au niveau aperçu on peut agrandir les fenêtres, scinder l'espace de travail en deux, donc ça j'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pu voir d'assez sympa? Ah oui, un gros truc que j'ai bien aimé c'est la Logitech, donc je vais l'agrandir.
Voilà. Donc plutôt différente de ce qu'on trouvait avant au niveau Logitech. Elle a été améliorée avec toutes les petites options et toute l'utilisation qu'on trouve sur cette dernière version KDE. Donc plutôt sympa. Donc voilà. Après il suffit, vous voyez, il y a des animations. Tous les logiciels apparaissent dans ce format-là. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, il faut lui laisser le temps d'afficher. Voilà. Donc c'est plutôt ce format-là est plutôt sympa au niveau de l'affichage. Après on peut aller à l'intérieur des fenêtres. Les animations sont sympas. Voilà, hein, plutôt sympathique. On peut aller voir, voilà. C'est plutôt très bien fait, très joli. Quand on installe un logiciel, vous aurez toujours le. Ça va vous garder en bas, un peu comme dans Chrome. Tous les logiciels que vous avez installés vont rester en bas en attente pour vous montrer ou pas si c'est installé. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait et relativement simple. Voilà, le visuel est très joli et a été très bien pensé. Donc j'ai tendance à préférer cette Logitech à celle que l'on trouvait avant sur Ubuntu classique. Donc je sais pas si je vais vous tester Ubuntu 15.4 avec le bureau Unity, voir s'ils ont mis la même Logitech. En tout cas j'aimerais bien parce qu'elle est plutôt jolie et plutôt sympa à utiliser. Voilà ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Logitech, j'ai fait. Alors bon, après, à faire le tour, hein, il y a pas mal de petites choses qui ont été changées, remaniées, mais sur l'utilisation, il reste relativement simple et pas trop différent du KDE qu'on trouvait. Donc la transition est simple à faire et tout ça a été très bien pensé et très bien fait. Si je sais, je vais vous montrer un petit truc. Je crois que c'est là-dedans. Voilà, surveillance. Voilà. Donc dans l'utilisation, donc là, bon, bien sûr, je suis en train d'enregistrer en même temps, donc là, au niveau de la mémoire, ben, j'utilise 1 Go 3 de mémoire, mais en temps normal, sans l'enregistrement, j'utilise 750 MO de mémoire, donc ce qui est plutôt pas mal hein, pour KDE, et qui n'est pas franchement énorme, hein, donc franchement, très bonne amélioration qui a été faite, vu que OpenGL a été quoi. Le bureau a été fait pour vraiment optimiser pour OpenGL, donc une meilleure utilisation du CPU, des moteurs graphiques, donc vraiment tout a été mieux pensé. Donc je pense qu'avec le temps, les petites mises à jour qui vont se faire vont encore améliorer tout ça, mais déjà on a un très bon fonctionnement de cette distribution. Donc je vous dis, n'hésitez pas à la tester. Alors encore quelques petits bugs, mais franchement déjà elle est vraiment très très bien pour un nouveau bureau, quoi. Un bureau repensé, c'est vraiment excellent. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire des vidéos sur tous les autres dérivés d'Ubuntu 15.4, voir qu'est-ce qui se passe et voir quelles sont les nouveautés. Voilà pour moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.